Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble un peu les énergies avec un message du petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant aussi pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour les scorpions, défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Oh. Alors vous, il y a un besoin de rééquilibrer une situation là. Il y a un besoin de remettre un peu les choses dans l'ordre. Voilà. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin aussi de... J'ai l'impression, pour certains, il y a peut-être des vérités à dire. Hein. Il y a peut-être des choses à exprimer parce que il y a un besoin de retrouver un certain équilibre. Il y a un besoin, en tout cas, de rétablir une vérité. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok, bon, on va voir ce qu'on nous donne. Pour vous, les scorpions, avec un message du tarot psychique... Donc du 15 au 31 mai. Ok, l'intuition. Bon. Ok, donc vous êtes un signe déjà de base qui est quand même assez intuitif. Et là, on vous dit que du coup, vous allez quand même être bien connecté durant cette période. Il y a une situation ici, alors avec la carte ici de la passion enflammée, c'est vraiment l'as de bâton hein, dans le tarot, qui vous dit ici qu'il y a une nouvelle... il y a quelque chose qui vous anime, il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau départ, il y a peut-être un désir aussi, quelque chose que vous souhaitez accomplir. Et là, on vous dit, il va être temps d'écouter un peu sa voix intérieure, d'écouter un peu son intuition, ses ressentis et de se fier à ça. Alors attention quand même avec cet as de bâton parce que dans son aspect positif c'est vraiment le désir, l'envie, ce qui nous anime, c'est la passion, ce qui nous passionne, mais ça peut être aussi la colère, donc attention, parce que la passion elle peut aussi aller un peu déborder sur le fait de défendre quelque chose corps et âme et de rentrer dans une espèce de confrontation. Hein. Donc attention, oui, défendre l'équité c'est très bien, mais de le faire de façon assez... je dirais assez intelligente. Voilà. Bon, on va voir. Allez. L'oracle des murmures. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion du 15 au 31 mai. Les scorpions. Ah ben voilà. Bon ben ok. Bon, il y a quelque chose à régler là pour moi. Hein. Vous avez un conflit à régler, vous avez des vérités à dire, effectivement, c'est ce que je ressentais. Il y a des vérités à exprimer, il va falloir se défendre, il va falloir faire en tout cas ce qui vous semble juste. Mais le but étant quand même de lâcher prise. Moi j'ai l'impression ici avec cette carte de la chute qu'on parle de lâcher prise. Il va falloir vraiment lâcher la colère. Donc il va falloir exprimer hein, cette colère pour qu'elle puisse sortir et qu'on puisse ne plus en parler. Voilà, terminé. Donc là, il va falloir s'écouter, il va falloir être à l'écoute de soi. Bon, allez, on va voir. Donc attention quand même à ne pas partir dans l'extrême, hein, vraiment à rester mesuré quand même par rapport à cette situation qui pourrait vraiment vous mettre en colère. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit Scorpion. Pour moi, il y a une injustice, il y a quelque chose qui vous blesse là. Ouais, la croisée des chemins. Il y a une situation, si vous voulez, qui vous demande un positionnement. De vous positionner, de décider quelque chose. Ou peut-être que c'est une situation qui vous pousse à décider. Vous voyez ? Ouais. Vous sentez qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a un nouveau départ. Mais alors, soit pour certains, vous n'y êtes pas préparé et du coup, ça peut se passer vraiment difficilement. Ou soit vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau départ, mais ça ne plaît pas à quelqu'un dans votre entourage. Il y a quelque chose ici qui est difficile. En tout cas, vous vivez quelque chose qui vous paraît totalement injuste. Hein. Clairement, j'ai l'impression qu'on parle d'injustice ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous remettez les choses dans leur contexte. Parce que vous écoutez, vous écoutez, vous. Et vous ne voulez pas soit faire semblant ou aller dans une direction qui n'est pas la vôtre.
Donc il y a l'idée, ici il faut défendre un peu vos choix, défendre un peu vos idées, pour ne pas se laisser, on va dire, aller dans une direction qui n'est pas la vôtre. Donc oui, il peut y avoir confrontation, il peut y avoir effectivement... mais en tout cas, on vous invite à vous concentrer sur quelque chose de nouveau et ne pas rester figé sur des conflits. Hein. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 pour les scorpions. Donc c'est assez difficile pour vous, c'est compliqué. Il y a une situation que vous devez vraiment éclaircir. Ok, là on parle ici des finances. Pour vous, on parle des finances, on parle du côté matériel ici, hein, peut-être quelque chose à organiser, et on parle de couple. Couple qui peut être aussi association. Il y a peut-être eu un partage ou il y a peut-être eu une relation de confiance avec quelqu'un par rapport aux finances, un investissement, je sais pas, au niveau matériel, hein, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout d'accord. Hein, par rapport à ça, il y a quelque chose qui va pas du tout par rapport à un projet, une envie ou une direction, un choix à faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, on a le magicien. Scorpion. Ouais, il y a une envie d'aller de l'avant. Hein. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de se libérer exactement de quelqu'un ou d'une situation qui ne vous convient plus ici. Il va falloir vraiment mettre les choses au clair. Alors, il va falloir mettre les choses au clair, mais de façon tempérée. Hein. Tempérance, c'est on tempère, c'est ok. Bon, il y a de la colère, on a envie de mettre les choses au clair, mais il va falloir y aller tranquillement. Il va falloir essayer, en tout cas, tant bien que mal, de mesurer, de ne pas aller dans l'extrême, de trouver un juste équilibre dans les énergies pour réussir à s'éloigner d'une situation qui vous a, je pense... qui vous a un peu... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment ressenti ici qu'il y a quelqu'un ici qui a cherché à vous manipuler ou quelqu'un qui a cherché à obtenir quelque chose de vous et vous vous rendez compte finalement que, voilà, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, quoi. Hein. Donc, vous comprenez qu'il est temps, si vous voulez, de vous diriger vers quelque chose d'autre, de nouveau. Il va être temps de faire un choix. Il va être temps de se décider. Alors... Pour moi, c'est un projet de vie ici. C'est pas forcément le côté professionnel. J'ai l'impression ici qu'on est plutôt dans... ça peut être le foyer, la maison, la famille. Quelque chose qui demande à être restructuré. Hein. Voilà, donc il y a un changement. Le magicien, ça peut être vous qui êtes aussi l'initiateur de ça. À l'initiative de ça. C'est peut-être vous qui décidez peut-être de quitter une relation, de quitter un foyer, de mettre fin à un couple. Voyez, de vous libérer hein, d'une situation ici. Peut-être que ça parle de contrat aussi. Hein. Il y a peut-être un contrat au niveau du travail où vous souhaitez vous négocier un départ ou vous libérer d'un contrat parce que la tempérance nous parle aussi de négociation, de conciliation dans une situation. Pour pouvoir vous libérer d'un contrat ou de quelque chose ici parce qu'on parlait des finances. Il y a eu peut-être un engagement hein, de votre part et là vous avez envie de partir. Donc pour certains vous avez vraiment envie de partir mais là il va falloir défendre aussi vos deniers, il va falloir défendre vos droits dans cette situation-là. Donc c'est pas évident parce que vous n'êtes pas d'accord. Là il y a deux parties en fait qui défendent chacun leurs convictions et il va falloir trouver un terrain d'entente. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous. Ouais. Parce que vous pensez qu'il y a une chose, c'est vous en allez. Ça risque d'être un petit peu long et difficile ici. Ouais. Donc peut-être soit vous décidez de quitter un travail, un contrat, un engagement, ou soit ça peut être au niveau d'un couple, d'une séparation. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. Relationnel et sentimental. Bah ouais, imprévu. Hein. Ça remue pas mal. Hein. Il y aura beaucoup de dialogue. Il va falloir beaucoup discuter parce qu'il y a quelque chose qui se passe et c'était peut-être pas prévu dans vos plans. Voilà, au niveau de vos relations. Mais là, il y a vraiment besoin de discuter sur pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, on dit que la discussion va justement être une bonne chose. Ici, on vous parle d'une bonne nouvelle. Ouais, c'est quelque chose qui vous faisait peur, que vous redoutiez. Par rapport à un combat, par rapport à un... Oh là là.
Je sens que c'est... Pour vous, vous traversez une période où il faut marcher sur des œufs, où il faut effectivement gérer un conflit et c'est pas forcément évident. Parce que ça vous fait peur en même temps. Il y a la peur, si vous voulez, de ne pas avoir ce que vous voulez ou de ne pas... de vous retrouver dans une situation compliquée. Voilà. Donc là, on parle de combat, on parle de peur. Alors je pense que c'est vous hein, qui combattez avec vos peurs, hein, déjà. C'est pas facile. Et là, on vous dit, mais regardez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, de manière totalement imprévue et inattendue. Donc peut-être que vous allez recevoir du soutien ou de l'aide de quelqu'un de votre entourage ici, qui va vous apaiser un petit peu vos angoisses, parce que là, je vous sens très 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 angoissé. Voilà, hein, c'est compliqué. Alors pour certains, ça peut être des problèmes de famille, soit en relation avec la famille ou avec les enfants. Vous voyez, un combat peut-être par rapport aux enfants. Donc n'ayez pas peur, les choses vont rentrer dans l'ordre. Là, on vous dit que vous allez recevoir une nouvelle, alors peut-être une nouvelle d'une administration ou quelque chose qui fait que ça va pouvoir apaiser vos angoisses. Voilà, n'ayez pas peur. Ouais, je sens que pour certains, il y a des... Ouais. Il y a au niveau de la situation, oui, peut-être par rapport à des enfants ou quelque chose qui... On vous dit ici, il y a des retombées positives, donc déstressez, voilà. Hein, on se calme, on se détend, tout va bien. Donc en plus, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Voilà, hein, donc il y a peut-être une bonne nouvelle au niveau peut-être d'un tribunal, quelque chose comme ça, qui fait que là, vous avez, ça va pouvoir vous sortir de vos peurs et de vos angoisses. Bon, bah c'est pas simple pour vous les scorpions, hein. Ouh là là, ça remue pas mal hein, pour vous. Allez, on va voir ce qu'on vous donne comme message, conseil ici pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion du 15 au 31. Ok, vous en avez deux. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé et regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Pour moi, ici, vous êtes un petit peu défaitiste. C'est-à-dire que vous regardez vraiment la situation sous un mauvais angle. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a des conflits, il va falloir se battre, il va falloir défendre ses droits, mais en même temps, vous dramatisez peut-être un petit peu trop. Là, on vous dit, il y a vraiment des opportunités autour de vous, il y a vraiment des solutions, en tout cas, qui sont là, des personnes qui peuvent vous aider. Donc, ouvrez les yeux. Ne sombrez pas dans les angoisses et dans la peur qui vous empêchent de voir les personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et là, on vous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà. Donc ça résume bien. Finalement, on vous dit que vous avez toutes les réponses en vous et que surtout ne cédez pas à la colère. Hein, c'est pour ça qu'il y avait tempérance. Ça va être compliqué, mais ne cédez pas à la colère. Les choses vont finir par s'arranger. Donc ayez confiance, ne sombrez pas dans la peur et dans la colère. Là, ça va vraiment s'arranger. Hein. Donc si vous subissez des conflits, que ce soit professionnels, personnels, dans la famille, peu importe, on vous dit que les choses finiront par s'arranger. Voilà, donc gardez confiance et tout ira pour le mieux. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.